Ah, le coup de foudre. On croise le regard d'une personne, on ressent une certaine gêne, on le voit tout de suite que le courant passe. On rougit et c'est le début d'une grande histoire d'amour. Mais est-ce que ça arrive seulement dans les films? Ou le coup de foudre existe vraiment? La réponse est oui. Sinon, je ferai pas de vidéo là-dessus. La neuroscientifique Helen Fisher a étudié, à l'aide de techniques d'imagerie cérébrale, le cerveau de 1000 individus qui ont connu le coup de foudre. Et quand on leur montrait une photo de leur amoureux ou de leur amoureuse, elle a constaté qu'il y avait une activité très intense au centre du cerveau. Plus spécifiquement, il y a 4 substances chimiques qui interviennent dans le coup de foudre. Premièrement, il y a la phényléthylamine, qui est un amphétamine naturel. Elle procure un sentiment de bien-être et de confort inégalé. Quand elle rentre en action, on a l'impression que plus rien de grave peut nous arriver. Ensuite, la deuxième substance qui joue un rôle dans le coup de foudre est un neurotransmetteur, la dopamine. Cette substance est reliée au système de récompense et à l'humeur. Elle provoque un sentiment d'alerte et d'enthousiasme. La troisième substance est la noradrénaline, qui nous rend euphorique et nous fait faire des trucs stupides. Ensuite, elle est métabolisée en adrénaline, qui est la quatrième substance du coup de foudre, et c'est elle qui fait augmenter le rythme cardiaque et la pression artérielle. Ces réactions biochimiques expliquent les tremblements et les coups de chaleur lors d'un coup de foudre. Ça explique aussi pourquoi on devient rouge, que notre cœur bat fort, et qu'on dit n'importe quelle connerie à l'être aimé, pour ensuite se dire « Merde, pourquoi j'ai dit ça? » Mais il faut dire que le coup de foudre ne dure pas éternellement. Après 18 mois, les concentrations des substances impliquées commencent à diminuer. Et après 4 ans, les substances ne sont plus produites face à l'être aimé. Et le coup de foudre est terminé. Eh oh, ça finit pas comme ça, là. Est-ce que l'amour à long terme existe? Peut-on aimer la même personne toute notre vie? Oui, grâce à l'oxytocine qui prend rapidement le relais. Cette substance est produite en grande concentration lors de l'accouchement ou de l'orgasme. On trouve aussi de l'oxytocine dans le lait maternel, ce qui a comme effet d'apaiser rapidement le bébé en pleurs. Et cette substance est produite en faible dose en présence de l'être aimé, en ayant un effet relaxant sur les muscles et en procurant un sentiment de bien-être. Alors oui, l'amour peut durer pour toujours, c'est scientifiquement prouvé.